Bienvenue sur guidarthrose.com pour cette nouvelle vidéo. On continue dans les entretiens avec Denis et on va s'intéresser à un sujet qui fait peur à bon nombre de nos auditeurs, c'est la pose de prothèses. Et en particulier en cette vidéo, les prothèses de genoux. Alors Denis, à quel moment est-ce qu'on est obligé d'en arriver à la prothèse? En fait, on n'est jamais obligé, et c'est la réponse. C'est-à-dire si vous voulez rester avec votre genou et votre impotence fonctionnelle, votre douleur, vous pouvez. Mais c'est vrai que c'est dommage à l'heure actuelle, alors qu'on a cette capacité de poser des prothèses. Vraiment, les chirurgiens font ça super bien maintenant. C'est une intervention qui est, on dit bénigne, il n'y a jamais du zéro risque. Mais c'est vraiment des interventions qui se passent très très bien. Donc on va faire, l'indication elle est posée quand finalement vous en tant qu'auditeur vous avez trop de limitations dans votre articulation ou bien trop de limitations dans votre périmètre de marche ou bien trop de douleur. Ouais, on en pose plusieurs dizaines de milliers chaque année des prothèses. 50 000 en gros par an en France. Hein. D'accord, okay. Ce qui est un coût faramineux et pour la société. Bien. Pour la Sécu, oui, c'est ça. Et bon, donc c'est une chose. On ne peut pas comme ça arrêter un processus comme il est lancé là, mais c'est vrai que c'est ce qu'on propose sur Guidarthrose, c'est d'essayer de limiter la progression de l'arthrose pour retarder au maximum la pose de cette prothèse. D'accord. Alors justement, plus de détails concernant cette prothèse. Alors, c'est une prothèse donc au niveau du genou qui va intéresser le fémur et le tibia. Elle peut aussi intéresser la patella, la rotule. Ouais. De toute façon, elle peut être unie, ou tricompartimentale du coup, c'est-à-dire qu'on peut, comme on l'a vu dans une autre vidéo sur l'arthrose du genou, on a 3 compartiments dans le genou et donc on peut s'intéresser, cette prothèse elle peut être soit totale, on met une pièce de prothèse sur tous les éléments, soit unie ou ou tri, donc tri c'est global. Et donc quand on va avoir cette prothèse mise en place, on va avoir des suites immédiates qui sont à la clinique ou à l'hôpital. Vous êtes pris en charge vraiment par l'équipe de soins à l'hôpital, mais aussi ensuite quand vous rentrez chez vous. Ce qui est très important de voir, c'est qu'il y a aujourd'hui une codification de cette rééducation très claire du premier jour jusqu'à peu près 3 mois, où théoriquement on doit avoir retrouvé une qualité de vie normale. Donc c'est vous dire, il y a une progression qui est vraiment codifiée et c'est simple en fait, hein, c'est une intervention qui se passe très bien. Donc l'idée c'est de voir que dans la première semaine, dès le premier jour, voire le deuxième jour, vous êtes debout. Après la pose de la prothèse, vous êtes debout, sous réserve, sous protection d'une attelle, de canne, mais vous êtes déjà debout. Et puis il va y avoir une progression de reprise comme ça jusqu'à la fin de la semaine, avec un travail en mobilisation de flexion, parce qu'en fait c'est évidemment dans la prothèse de genou ce qu'il faut récupérer en premier, la mobilité en flexion. Et aussi l'extension. Donc il y aura un travail de tonification au niveau de la cuisse, du quadriceps, de manière à aller vers, l'objectif c'est le verrouillage en extension du genou à 0 degré. Alors évidemment pas à la fin de la première semaine, hein, c'est évident. On va être plutôt dans l'ordre de... Donc à la fin de la première semaine, vous sortez de la clinique, vous rentrez chez vous, en général avec une canne, 2 cannes, peut-être encore avec l'attelle, c'est variable selon la récupération. Et puis ensuite on part sur en gros 45 jours qui sont nécessaires à la cicatrisation et à la consolidation de ce qui a été découpé pour l'intervention et puis de ce qui a été posé au niveau de la prothèse. Et donc durant toute cette rééducation, on va avoir une deuxième phase ensuite de 45 jours à 90 jours. Et tout au long de cette progression, l'idée c'est de quitter évidemment les aides de marche, de quitter l'éventuelle protection de l'attelle extérieure et de reconstruire une mobilité articulaire en flexion. À 45 jours, il faut avoir au minimum 90, 100, voire 120 degrés. L'objectif peut être, selon aussi l'âge que l'on a et les objectifs qu'on a de récupération, mais voilà, de récupérer cette flexion, de récupérer à 45 jours, c'est sûr, une extension à 0 degré avec un quadriceps qui verrouille votre genou vraiment. Et puis dans les 45 jours qui suivent, de continuer ce travail, de travailler au niveau fonctionnel, de rééduquer les muscles et finalement on en arrive à une reprise de vie normale au bout de 90 jours. Tu parles d'une reprise de vie normale. Oui, oui, absolument. Voilà. Avec un genou, alors évidemment à 90 jours vous savez encore que vous avez une prothèse, mais c'est très étonnant de voir à quelle vitesse finalement un patient opéré oublie rapidement sa prothèse. Alors question qu'on nous pose souvent,
Est-ce qu'on peut pratiquer les conseils et exercices qu'on donne sur Guide Arthrose quand on est porteur d'une prothèse? Alors encore une fois, il y a ce protocole de rééducation qui est important de suivre et de se remettre dans les mains de professionnels chez vous, à la clinique et chez vous. Mais au-delà de ça, ensuite, effectivement, théoriquement, en fonction de ce que évidemment les praticiens vont vous délivrer comme constat sur la fin de la rééducation, mais si la reprise de la vie est normale, avec un genou qui est normal, qui verrouille, qui est solide, qui est stable, alors oui, on peut pratiquer tout à fait les conseils et les exercices qu'on donne sur guidearthrose.com. Parfait. Ben, écoutez, tout le monde a la réponse. C'est un vrai accompagnement dans les suites, parce qu'évidemment, on fait la rééducation avec un kiné, mais à un moment ça s'arrête, ouais. Et donc à vous de poursuivre chez vous en cliquant sur les vidéos. D'accord. Combien de temps, quelle est la durée de vie d'une prothèse? Alors ça s'allonge maintenant, on était sur 10 ans, sur 15 ans maintenant, voilà, et c'est très intéressant de poser cette question parce que c'est aussi du coup très intéressant de repousser le plus loin possible la pause, oui. Et dans les meilleures conditions, c'est pour ça qu'on propose guidearthrose.com, mais comme il y a effectivement une durée de vie à une prothèse, plus on la posera tard, plus on aura de chance d'aller loin avec elle. Ok, parfait. J'espère que toutes ces réponses vous auront enlevé peut-être la peur que vous aviez si vous devez vous faire poser une prothèse. C'est une intervention, on va dire, très classique aujourd'hui. Ouais. Donc si ça doit être votre cas, eh bien, écoutez, on y va, on n'a pas peur de cette intervention et vous allez retrouver très rapidement toutes vos capacités en suivant après les conseils de guidearthrose.com. Merci Denis, merci à vous qui nous écoutez, à très vite pour une nouvelle vidéo sur guidearthrose.com. Au revoir.